Bonjour, je m'appelle Viviane, j'ai 50 ans. Je vous fais cette vidéo pour témoigner. Alors, c'est le début d'une longue série, j'espère la plus longue possible, de série de vidéos où je témoigne de ce qui m'arrive. Donc, en fait, j'ai eu un cancer des seins. Je me suis rendu compte de ça, c'était fin octobre 2019. J'ai fait très rapidement la mammo, l'échographie et la biopsie. Un mois plus tard, j'avais le résultat de la biopsie. J'avais eu le temps de me faire à l'idée. Pour moi, c'était une évidence que c'était un cancer. Et donc, c'était donc un carcinome infiltrant non spécifique, grade 3 à droite, grade 2 à gauche, semble-t-il hormonodépendant. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les différents traitements. Pour moi, tout ce qui est chimio, radiothérapie, hormonothérapie, ça me parle vraiment pas. Donc, depuis mi-décembre, où j'ai commencé à voir les chirurgiennes et différents médecins à ce sujet, l'oncologue aussi, j'ai pas arrêté de leur répéter que ça ne me disait rien du tout de faire ces traitements-là. Évidemment, ils ont insisté, si on vous dit qu'il faut faire ça, c'est qu'on pense que gna gna gna. Bon donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon allez 5 je me déciderai peut-être éventuellement à faire de la chimio, essayer, hem, ne serait-ce qu'une fois pour voir ce que ça donne, hem et que si ça me convient pas, j'arrête». Ils ont interprété que ça y est, elle était partante pour la chimio, donc voilà. Donc je me suis fait opérer, le 6 février la première fois des 2 seins. À droite, hem, j'ai elles m'ont enlevé, la chaîne ganglionnaire, donc 11 ganglions dont un qui était métastasé, et à gauche, elle m'a enlevé, juste un ganglion. Je me suis refaite opérer, le 24 mars parce qu'à gauche, elle m'a loupé, c'est-à-dire, hem, elle devait prendre une marge de 2 mm et demi autour de la tumeur et elle a pris une marge que de 1/2 millimètre. Son commentaire. Et donc, j'ai continué de répéter que je voulais pas, faire de chimio et que du coup, c'était pas la peine de me mettre le boîtier. Alors coronavirus, il a bon dos. Donc elle m'a j'ai pas réussi à la convaincre de ne pas me poser le boîtier. Donc à droite, là, la deuxième fois, 24 mars, elle m'a, posé le boîtier pour, faire la chimio au cas où je me décide, mais c'est non définitivement. Voilà donc là on est vendredi, je me suis fait opérer mardi. Je dois être, fatiguée, ça se voit à ma tête. J'ai commencé à depuis le début donc à me renseigner sur les traitements alternatifs plus doux, naturels, et donc je m'oriente vers le traitement métabolique. Je vous en parlerai dans plus ou moins dans une autre vidéo. Traitement métabolique qui a fait ses preuves, qui est le fruit de prix Nobel qui date d'il y a un siècle, je crois, et qui fonctionne très bien, qui fonctionne pour des personnes à qui on laisse 15 jours de «survie» entre guillemets. Donc si ça marche pour ces personnes-là, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour moi. Voilà, donc c'est mon choix, je ne ferai ni chimio, ni radiothérapie, ni hormonothérapie, à mon avis. Hem, En tout cas, la chimio, c'est niette puisqu'en fait, ils me proposaient, comme protocole de faire, 6 séances espacées toutes les 3 semaines. J'avais pas eu plus de précision, et donc ça me dit rien du tout parce que, ben, la chimio, c'est quelque chose qui fatigue, et ça, c'est vraiment un truc, un effet secondaire dont je ne veux pas. Perdre mes cheveux, évidemment, j'y tiens pas plus que ça. Hem Et puis, les vomissements, ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Alors que le traitement métabolique, il y a pas d'effet secondaire. Donc je suis, en relation avec, des patients, patientes, et
et de l'association Espoir Métabolique. Donc je vous mets le lien en dessous. Donc voilà, donc là pour le moment je suis fatiguée puisque je sors de mon opération et je vais commencer le traitement aujourd'hui. Puisque j'ai reçu mes produits, une partie de mes produits et donc comme ça, au fur et à mesure des vidéos, vous verrez mon évolution. Voilà et bien, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, radiothérapie, pourquoi je veux pas la faire? Parce que, bah, demander à Marie Curie si ça lui a fait du bien, de subir les rayons, à fréquence, répétée, voilà donc je pense que de là où elle est, elle doit vraiment pas être contente de tout ce qui se passe maintenant. Ça lui a provoqué une leucémie et elle en est morte, et donc moi, on m'enlèvera pas de la tête que tous les rayons X, tout ce qui est mammographie, examens qui nécessitent, des de balancer des rayons X aux gens, ben, ça provoque des cancers. Et aussi au niveau de la chimio, ce que dit, le docteur Laurent Schwartz de l'association, donc je vous mets le lien en dessous, il dit que, la chimio, ça, lèse les mitochondries. Donc, les cellules saines qui ont des mitochondries qui fonctionnent, si on leur fait de la chimio, si on leur balance des produits, toxiques, hein, faut dire le mot, hem, évidemment, elles vont se transformer en cellules cancéreuses. Donc CQFD pour moi, j'ai eu la preuve, en fouinant et en ayant ces informations donc voilà, je vais vous faire, des vidéos sur mon évolution, sur, différents thèmes, qui sont abordés, hem, au niveau de ce traitement. Voilà, donc c'était pour, faire mon petit cri du cœur, comme quoi je ne veux pas faire le mouton, c'est chacun son choix, moi mon choix c'est de pas faire de chimio ni de radiothérapie, ça me parle vraiment pas, ça ne me correspond pas à mes valeurs. Donc ben voilà, je vais continuer à, non pas, batailler parce que, ça me fait dépenser de l'énergie inutilement, mais je vais continuer à rester zen le plus possible et et puis, face à toutes les personnes qui me critiquent, mais même pas peur quoi. Je veux dire, quand on est, dans cette situation d'avoir un cancer, on n'a plus peur de rien. Moi, j'ai pas peur de la mort, on n'a plus peur de rien en fait. Donc voilà et ben, écoutez, je vous dis à très bientôt et puis, prenez soin de vous surtout, à bientôt.